Eh bien salut à tous amis, c'est Braquin4, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour présenter un téléphone qui est ni plus ni moins le Samsung Note 10 Lite, qui est un téléphone de chez Samsung qui est sorti il y a pas très longtemps et on va voir qu'est-ce qu'il vaut et est-ce qu'il vaut le coup surtout de l'acheter. Avant de commencer, si tu découvres ma chaîne, abonne-toi, ça me fera extrêmement plaisir et on commence tout de suite. Le smartphone de chez Samsung est sorti en janvier 2020, donc c'est un smartphone qui est très récent. Il fait partie de la lignée du coup des Galaxy Note, donc c'est de tous ces téléphones qui sont équipés d'un stylet. Le téléphone est proposé au prix d'à peu près 400 €, ce qui fait en moyenne un prix pour des téléphones de moyenne gamme. Au niveau de l'écran, nous sommes sur du 6,7 pouces. C'est un très grand écran qui vous permettra de jouer ou de regarder vos vidéos pleinement. Nous sommes sur une résolution de 2400 par 1080 pixels, ce qui suffit amplement pour regarder des vidéos. En plus, cet écran est AMOLED, donc les couleurs et les contrastes seront encore plus sublimes. En termes de design, le téléphone est très bien réussi. Nous avons du coup, comme je le disais précédemment avec les specs, un écran qui prend la quasi-totalité de l'avant. Nous avons ici les capteurs photo qui en plus ne dépassent pas trop, donc vous n'avez pas entre guillemets ce stress de quand vous le posez de rayer ou alors de poser que le truc il glisse parce que les capteurs dépassent et du coup ça les fait glisser. Nous avons un très joli écran AMOLED, donc c'est technologie AMOLED, c'est-à-dire qu'en fait tous les pixels noirs que vous voyez sont des pixels éteints et non des pixels qui se forcent. Donc on a vraiment un très joli téléphone. Il me fait penser un peu au Galaxy S20 que j'ai déjà pu essayer il y a un petit moment de ça. Et je trouve que ouais, il lui ressemble au niveau de l'arrière. Il lui ressemble beaucoup au niveau aussi des couleurs. De toute façon, c'est des couleurs qu'on retrouve dans quasiment tous les smartphones. Mais voilà, le dos est très joli, l'écran est très joli et la prise en main est bonne. Donc sur ce coup-là, au niveau design, c'est validé. Au niveau du capteur photo, nous avons 3 capteurs de 12 mégapixels. On peut enregistrer la vidéo jusqu'en 4K 60 fps non stabilisé. L'ouverture d'objectif est de f1,7 et l'ouverture du second objectif est de f2,4. Nous avons un capteur photo frontal de 32 mégapixels. En termes photo-vidéo, alors je suis sincèrement désolé, ça sera en fonction de si j'y arrive, mais malheureusement j'ai des problèmes pour récupérer les photos et les vidéos, donc je ne sais pas si je pourrais vous mettre des vraies photos ou des vraies vidéos faites directement avec celui-là, mais en tout cas j'ai pris des photos via le smartphone en fait et le téléphone juste devant, en espérant que ça passe, donc voilà. En termes de photos et vidéos, je suis bluffé, franchement c'est impressionnant. Termes photo, c'est parfait. Le zoom x10 marche extrêmement bien, même si vous n'aurez pas autant de détails qu'un faux anormal, mais le x10 marche extrêmement bien. Le grand angle fait l'affaire, voilà, il y a peut-être mieux au niveau de cette catégorie, mais j'ai pas vraiment pu tester d'autres grands angles, mais en tout cas le grand angle fait très bien l'affaire. Comment on appelle ça? Le mode portrait marche très bien, ça, de toute façon, voilà, c'est un truc qui est pas récent, donc ça marche assez bien sur tous les smartphones. La vidéo marche aussi très bien, on a une très bonne retranscription des couleurs, même si quand on commence à être en faible luminosité, le téléphone va avoir un petit peu du mal, mais le zoom va rester aussi très bon. Par contre, au niveau de la caméra selfie, on est sur une bonne caméra selfie, ça y a rien à dire, mais je trouve qu'elle a tendance à beaucoup lisser la peau et rajouter énormément de contraste. Sur ce coup-là, mon Galaxy S9 reste supérieur. Il y a quand même de la concurrence, hein. En termes de zoom, celui-là est supérieur qu'à mon Galaxy S9. Mais voilà, c'est pas vraiment les mêmes téléphones, donc il n'y a pas vraiment besoin de les comparer. Mais pour des hauts de gamme de chez Samsung, celui-là, il est très bon. Si vous cherchez un téléphone pour la photo, bon, si vous êtes un spécialiste dans la photo, partez sur un appareil photo, ça c'est sûr. Mais si vous voulez un téléphone pour faire de très belles photos et de très bonnes vidéos, il fera très bien l'affaire. Donc au niveau des performances, nous sommes sur un téléphone qui est moyennement performant, nous ne sommes pas sur le plus gros téléphone performant ni sur le plus bas de gamme, nous sommes sur un téléphone qui est performant normal on va dire. Il va faire tourner des jeux comme Call of Duty en moyen, il va faire tourner Fortnite en 30 fps à peu près. Nous avons du coup 6 Go de RAM
Mais surtout nous avons un Exynos 9810, donc qui était un processeur qui est pas récent, c'est un processeur qui date de 2018, mais qui est un processeur qu'on retrouve sur le Galaxy S9, mais qui fait partie en fait, c'est un haut de gamme, un très haut de gamme processeur, mais vieux, voilà, c'est tout. Mais ça ira très simple, ça ira très bien, excusez-moi, pour naviguer sur le web, naviguer sur Netflix, jouer à des jeux assez gourmands, ça marchera. Donc voilà, niveau performance, c'est encore une fois validé. Évidemment, nous avons du coup ce petit stylet. Alors, je vais pas vous le cacher, le stylet, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Ça reste fluide, ça marche très bien, mais voilà, je vais pas approfondir plus parce que c'est pas pour moi un truc très intéressant, même si c'est le... comment on appelle ça, c'est la caractéristique des Galaxy Note. Mais voilà, le stylet marche très bien, donc je vois pas pourquoi j'irais m'éterniser là-dessus. Voilà, c'est un stylet qui fait comme un stylet, donc voilà, ça marche très très bien. Donc pour conclure, est-ce qu'on a un très bon téléphone? Eh bah oui, on a un très très bon téléphone, on a des performances, on a un bon design qui tient bien la main, on a un très bel écran, et surtout on a, pour moi, c'est ce qui fait son point fort, c'est vraiment on a une très bonne qualité vidéo et très bonne qualité photo. Sauf quand la luminosité commence à baisser, mais ça on s'en fiche. Mais voilà, franchement, est-ce que je vous le recommande? Je vous le recommande carrément si vous avez le budget à mettre dedans, et surtout si vous cherchez un téléphone, comme je le dis, pour faire la photo et la vidéo, parce que j'ai vraiment été bluffé sur ce coup-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, je peux que vous recommander ce téléphone. Il y aura d'autres vidéos de téléphone, comme des vidéos de téléphone qui sont pas chères, et surtout la vidéo sur le Galaxy S8 et peut-être le Huawei P Smart. Je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.